Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Watashi wa Tabetai qui va adresser effectivement avec un peu plus de profondeur le traumatisme de Hinako par rapport à ses parents et les séquelles que ça lui a laissé aujourd'hui. Voilà. Et potentiellement qu'est-ce qu'elle peut espérer plus tard de la vie. Et ouais, je pense que cet animé tombe vraiment très très bien parce que ça fait partie des choses dont moi-même parfois j'ai besoin d'entendre un petit peu quand même. Voilà. Donc par rapport aux parents et aux frères de Hinako, donc ils sont effectivement bien morts dans un accident de voiture, même si honnêtement, pour ce qu'on en voit, on n'a pas eu de preuves. Donc visiblement, ils ont croisé un camion sur la route qui les a fait dévier dans une falaise et en fait, bah, la voiture du coup a coulé dans l'eau. Voilà, en fait, elle était en train de prendre feu dans l'eau, et malheureusement, Inako n'a pu que regarder, puisque semblerait-il qu'elle a été éjectée de la voiture au moment où elle est tombée. Et en fait, du coup, elle s'est juste retrouvée sur un terre-plein à côté. Voilà. Donc tout ça est trigger un petit peu par Shiori qui la force du coup à venir au festival. Bon, Inako elle se dit bon c'est quand même un monstre, elle veut quand même me manger. En même temps, elle est si gentille, c'est difficile à encaisser un petit peu comme différence de comportement. Et en fait, donc elle va lui acheter un espèce de petit bonbon qu'elle avait mangé avec ses parents. On découvre également que c'était leur premier voyage ensemble, et qu'elle avait 6 ans à ce moment-là. Donc ça doit faire à peu près 10 ans qu'elle n'a pas réussi à faire son deuil et qu'elle est au fond du gouffre, en fait, quoi, globalement. Et ouais, donc plein de triggers pour Inako. Donc de voir la gentillesse de Shiori, ça la touche profondément, donc elle décide de partir sans en informer Shiori outre mesure. Elle va du coup observer brièvement les feux d'artifice qui ont commencé pour la fête de l'été. Sauf que bah, malheureusement, ça lui rappelle également du coup bah, comment la voiture en feu. Donc pas de bons souvenirs à ce niveau-là pour Inako. Et du coup, Shiori va finir par la récupérer, par la retrouver et par lui demander, du coup, bah, pourquoi est-ce que elle tient tant à mourir, en fait. Et visiblement, ce que ça a l'air de nous expliquer, c'est que Inako attire tellement les monstres, en fait, parce qu'elle a envie de mourir. C'est cette odeur-là, a priori, qu'elle dégage. Voilà. Que Shiori décrit comme une baleine échouée, quoi, globalement, sur la plage. Donc, Inako va lui partager un petit peu son histoire. On va effectivement comprendre qu'effectivement, ça doit être soit la blessure qu'elle a reçue lors de sa chute, soit une brûlure qu'elle doit avoir sur la peau. Mais on n'aperçoit que très brièvement cette marque qu'on voit dans l'opening. Donc pour l'instant, c'est un petit peu difficile à dire. Là où c'est intéressant, c'est que quand Inako se souvient du crash, elle est clairement sous l'eau avec une vitre brisée. Je me demande donc s'il n'y aurait pas quelqu'un qui l'aurait sauvée à ce moment-là. Alors, un des membres de sa famille, peut-être, puisque donc elle a entendu il faut que tu survives, mais elle a pas l'air ça a l'air d'être une voix féminine, mais elle n'a pas l'air de rattacher cette voix à qui que ce soit à qui que ce soit qu'elle connaît. Elle dit pas, oh, c'était la voix de ma mère et tout. Elle dit juste, voilà, j'ai entendu une voix, mais elle ne doit pas porter d'aussi loin, donc elle assume que c'est quelqu'un de sa famille. Je me demande si ce serait pas quelqu'un qui l'aurait justement sorti de l'eau, peut-être, plutôt que juste qu'elle soit tombée. Je fais des suppositions. Encore une fois, c'est peut-être rien à voir, mais voilà, je me pose des petites questions par rapport à tout ça. Du coup, Shiori va lui dire que bah si elle pouvait la dépecer tout de suite, elle le ferait. Elle tue d'ailleurs un monstre juste à côté d'elle. On découvre également du coup que le sang des monstres, parce elles vont en être un petit peu recouvertes toutes les deux, est invisible pour les humains normaux et qu'il a tendance à disparaître assez rapidement. Pour tout le temps de la discussion, mais rapidement quand même. Là où c'est intéressant du coup, c'est que bah, Inako est capable de le voir et de voir les monstres. Donc, est-ce que ça implique que Inako en elle-même est spéciale? Peut-être. Une
supposition que je me suis faite avec cet épisode, c'est est-ce qu'il n'y avait pas un des membres de sa famille, peut-être, euh, qui serait à moitié monstre, ou qui serait monstre, par exemple. Ce qui pourrait lui donner une particularité, ou alors c'est juste parce que peut-être parce qu'elle est passée très proche de la mort, ou parce qu'elle veut mourir. Il peut y avoir plein d'interprétations sur le pourquoi du comment elle est capable de voir les monstres et le sang qui va avec, quoi. Et donc du coup, Shiori va lui dire, bah écoute, si ta famille t'a dit qu'il faut que tu t'en sortes, il faut que tu vives une belle vie pour eux, faut que tu arrêtes de te concentrer sur ton chagrin, sur ta tristesse et ce genre de choses, pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir ressentir de bonnes choses dans la vie, et du coup, pour que ton goût, une fois que je te dévorerai, soit suffisamment à mon goût, quoi, globalement. Parce que tu peux encore être meilleur que ça. Et ça implique un peu que du coup, Shiori veut qu'elle soit heureuse, et au moment où elle sera le plus heureuse, la dévorer, en fait. Ce qui est, bon, difficile, quoi, par rapport à tout ça. Et je suis pas nécessairement en accord avec la façon dont Shiori présente les choses. Inako, elle est clairement en dépression. Ou en tout cas, elle tourne autour. Quand tu commences à avoir des pensées suicidaires, parce qu'elle dit elle-même, je ne dois pas avoir de pensées suicidaires, puisque mes parents, ma famille a voulu que je m'en sorte. Et c'est quelque chose que je comprends aussi, parce que c'est des sentiments que j'ai partagés. Et je pense que l'une des rares choses qui m'a sauvé la vie, honnêtement, encore aujourd'hui, c'est de me dire, tu peux pas leur faire ce mal-là, quoi. Alors, certains pourraient dire que c'est égoïste de vouloir se donner la mort. Moi, j'estime que justement, en général, quand les gens en se viennent à là, c'est qu'ils ont trop, comment expliquer ça? Ils n'ont pas été assez égoïstes. Justement, ils ont enduré, 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 jusqu'au moment où c'était juste plus vivable, en fait, et il fallait s'échapper, peu importe la façon. C'est certainement controversé, je ne considère pas le suicide comme un acte, ou en tout cas, si c'est considéré comme un acte égoïste, je ne blâmerai pas les personnes qui choisissent cette voie-là. Parce que j'y ai pensé moi-même et j'en suis venue très très près. Je ne recommande absolument pas à qui que ce soit de prendre cette voie-là. Attention. Moi, je suis quelqu'un, si vous regardez un petit peu mes vidéos, je prône la thérapie avant tout. Sauf que pour y être passé, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile de penser que les choses vont être positives. Croyez-moi, je suis un peu là-dedans en ce moment. Globalement, je vais bien. C'est juste que j'ai un peu un coup de mou. C'est une période qui est très compliquée pour moi, comme Inako du coup. Mais ouais, écrivez, dessinez, écoutez des chansons, faites des trucs qui vous font du bien. Prenez de l'énergie de ce côté-là et exprimez-vous de la manière que vous pouvez. Tout ne correspondra pas à tout le monde, mais ne gardez pas ce genre de choses pour vous. C'est pour ça, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, si vous avez envie de partager votre histoire, votre témoignage sous mes vidéos, il n'y a pas de problème. Si je peux être ce qu'on appelle une safe space, c'est-à-dire un endroit où vous vous sentez suffisamment en confiance pour partager des choses qui sont lourdes pour vous, n'hésitez pas. C'était quelque chose, moi, que j'ai eu à une époque avec un forum de RP sur la guerre des clans. Ça m'a profondément aidé. Ça n'a pas toujours été au goût de tout le monde, mais ça m'a permis de libérer beaucoup de choses. Moi, c'est l'écriture principalement qui me libère. Donc, je peux pas dire que je vais être votre psy ou quoi que ce soit. Je suis en train de faire des études pour reprendre le master, donc j'ai pas le titre encore. Mais voilà, si vous avez envie de partager les choses, faites-le dans le respect, encore une fois. Et je ne suis pas là pour juger. J'ai pas besoin de connaître toute votre histoire. C'est juste pour que vous gardiez pas ça sur vous, quoi. Je sais d'autant plus à quel point ça peut être destructeur. Quand on sent qu'on peut pas se confier aux gens normaux, aux gens réels qu'on voit dans notre entourage tous les jours. Je sais à quel point c'est très très compliqué. Donc ouais, la façon dont Shiori présente la chose à Inako, je suis pas forcément d'accord parce que c'est pas si simple quand on est en dépression ou qu'on se sent pas bien de juste se dire arrête de penser à ta tristesse. Ça demande du temps, ça demande de l'aide et c'est surtout pas un chemin linéaire. En général, ça fait des vagues.
il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. Et souvent, bah, on a plein d'énergie, on a plein de motivation, on est de super bonne humeur pendant les bons jours, ce qui rend les mauvais jours d'autant plus difficiles. Parce qu'on se dit, bah, j'étais bien là, et pourquoi aujourd'hui c'est pas bien? Et ça nous rentre en fait dans un cercle pernicieux. C'est pas pernicieux que je cherche. Vertueux, mais je sais plus. Mais en gros, on alimente nos mauvaises pensées de nous-mêmes en fait. C'est ça qui est compliqué. Donc, j'espère vraiment que Inako va réussir à trouver le soutien dont elle a besoin auprès de Shiori d'une part, certes, mais également du côté de Miko, puisqu'elle explique que bah, Miko, c'est la seule à avoir jamais trop changé sa façon de faire suite au décès de ses parents, alors que tout le monde était un peu touchy avec elle, quoi. Et ça l'a beaucoup aidé malgré tout. Moi, je sais que j'avais des amis qui me connaissaient avant, que j'ai gardé pendant plusieurs années. Je suis pas quelqu'un qui a des facilités avec les relations. Je suis pas quelqu'un qui va prendre des nouvelles des gens régulièrement. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal. Mais voilà, j'ai eu des amis qui m'ont aussi aidé, mine de rien, à passer ce cap qui était pas évident. Donc, si vous avez des amis autour de vous, je peux que espérer que ce soit des personnes qui vous soutiennent comme il faut. Voilà. Quoi dire de plus? On va voir Miko, justement, donc qui avait proposé à Inako dans le dernier épisode de l'accompagner à la fête et Inako avait refusé, qui va brièvement croiser Inako avec Shiori, qui va un petit peu être choqué par la situation, quoi. Mais du coup, le lendemain matin, quand Inako et Miko se rencontrent, Miko va un petit peu lui demander, du coup, t'as vu les feux d'artifice et tout, machin et tout. En fait, elle met un masque pour faire croire à Inako qu'elle ne l'a pas vu. Elle l'interroge sous couvert d'eux, parce qu'elle sait très bien, elle veut voir en fait, je pense, si Inako lui dit la vérité, et Inako ne lui dit pas la vérité. Parce qu'elle expliquera plus tard à Shiori qu'elle veut pas qu'elle lui raconte leur balade à la fête, parce qu'elle a pas envie de lui faire du mal en fait. Parce qu'elle a toujours été là pour elle et qu'elle a pas envie que la relation particulière qu'elle entretient désormais avec Shiori, que ça puisse lui faire du mal. Sauf que, en ne lui disant pas la vérité, en mentant par omission, on va dire ça comme ça, elle lui fait déjà du mal. Quand on commence à justifier le mensonge, c'est jamais qu'on prend une bonne direction. C'est mon avis personnel, la vérité, même si elle fait mal, sera toujours meilleure que le mensonge. Voilà. Et l'épisode va se terminer avec Inako qui va jeter des détritus pendant que Shiori s'occupe d'un monstre qui était du coup attiré par Inako. Shiori nous explique du coup à nous en tant que spectateurs qu'elle espérait qu'en tuant en fait la femme de la rivière que ça envoie un message suffisamment fort aux autres monstres des environs en mode c'est ma proie, pas touche, dégagez. Malheureusement, les monstres continuent à essayer d'attaquer Inako et ça l'embête un peu. Et c'est là que l'épisode se termine avec l'apparition de Miko. Et je l'avais dit, je l'avais pressenti, Miko n'est pas une humaine normale. Je pense qu'elle doit avoir des liens avec avec le surnaturel ou le spiritisme, peut-être même les deux, puisque elle est capable de voir le monstre que Shiori a tué. Et vu comment Shiori, elle a l'air d'être complètement ok avec tout ça, de tuer un monstre, de révéler sa vraie forme en plein milieu du lycée, je pars du principe que c'est parce que c'est pas vraiment censé être visible, ce genre de choses. Mais là, si. Et l'épisode se termine là-dessus, donc j'ai très très hâte pour le coup de voir l'épisode 4 qui, je viens de le remarquer, vient tout juste de sortir, donc je vais enchaîner directement. Sur ce, je vais pas me répéter sur les conseils que je vous ai donnés. Euh, N'hésitez pas si vous avez des choses à dire dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, portez-vous bien, faites au mieux en tout cas. Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine du coup pour parler de l'épisode 4. Voilà. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.